I just want to say I'm grateful that I'm alive, I'm happy, I'm healthy. For so long in my life, I was in a very dark spot. Australian influencer Jackson Tippett has died. He was 30 years old. According to his Instagram stories, Jackson is believed to have suffered a heart attack while vacationing in Turkey. Amis de la masse, bonjour, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, je vais encore une fois réagir à une actualité peu réjouissante. Il s'agit du décès d'un influenceur fitness à l'âge de 30 ans d'une crise cardiaque survenue en Turquie. Et je sais, le décès est survenu un petit peu plus tôt au début du mois de novembre et malheureusement je n'ai pas eu le temps de commenter toutes les actualités récentes en temps réel puisque tout simplement il y en a eu énormément. Et c'est justement l'un des problèmes que je vais évoquer, il s'agit du très grand nombre de décès survenus actuellement. Et tous ces décès ont en général un point commun, il s'agit de l'utilisation de produits dopants. Je sais, j'en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Entre le lien sur les produits dopants et la survenue de problèmes cardiaques, notamment des infarctus, mais je trouve que ce décès en particulier a plusieurs messages à aborder. Tout d'abord, pour faire un petit peu de contexte, il s'agit de l'influenceur australien Jackson Tippett, âgé de 30 ans, qui était en vacances en Turquie et qui est malheureusement décédé d'une crise cardiaque compliquée d'un arrêt cardiaque. Et ce qu'on peut noter concernant cet influenceur, c'est son utilisation de produits dopants. Et pourtant, quand on regarde son gabarit, il n'avait pas un gabarit impressionnant avec un physique hors norme, mais bel et bien un physique d'une personne relativement musclée, relativement sèche, mais je ne vais pas être méchant en disant ça, mais véritablement rien d'impressionnant. Il n'avait pas de cuisses forcément très développées, son haut du corps était bien, il était tracé, mais il n'y avait vraiment rien qui se démarquait outre mesure. Et c'est vraiment, je pense, un des messages, c'est tout simplement que les gens qui prennent des produits dopants n'ont pas tous des gabarits hors normes. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut rentrer dans le crâne des gens parce que très souvent, on voit des physiques relativement musclés sans forcément être hors normes et les gens vont dire « Oh ben non, ça c'est atteignable naturellement, ça il n'y a vraiment pas besoin de faire beaucoup, hein. 1 an de muscu, 2 ans au maximum et tu as ce genre de physique ». Et la réponse, c'est tout simplement que non, la plupart des physiques très musclés sont obtenus avec des produits dopants. Même si les personnes vont parfois se dire naturelles, hein, tout le monde n'avoue pas prendre des produits dopants, même quand les physiques sont parfois fortement suspects. Mais surtout, à contrario, beaucoup de personnes qui vont prendre des produits dopants n'auront pas des physiques impressionnants. Ou en tout cas, pas le physique typique du bodybuilder dont on peut s'attendre en fait quand on associe les produits dopants. Parce que si vous demandez aux gens dans la rue les produits dopants pour la musculation, ils vont tout de suite vous sortir des physiques extraordinaires. Parce que à cause principalement, on va dire, des réseaux sociaux et des corps musclés qu'on voit à longueur de journée, que ce soit chez les hommes mais aussi chez les femmes, hein, avec des gabarits qui sont véritablement inatteignables naturellement. Et encore, pour les femmes, il y aura également beaucoup de chirurgie esthétique qui vont parfois être quelque chose d'encore plus, on va dire, différent des produits dopants, parce qu'avec de la chirurgie esthétique, on peut, la chose la plus évidente sur une silhouette de femme musclée, ça va être la poitrine, parce que la plupart des femmes musclées naturellement et relativement sèches vont avoir la poitrine qui va fondre, et du coup, le fait d'avoir ensuite une poitrine refaite va modifier fortement la silhouette. Bref, pour revenir au physique des hommes qui prennent des produits dopants, donc la plupart du temps, pour les pratiquants normaux lambda qu'on peut voir en salle de sport et qui vont se doper. Et encore une fois, je le sais parce que à la fois dans les messages privés que je reçois ou dans les personnes que j'ai pu voir en consultation, les gens qui ont pris des produits ou qui en prennent ne sont pas forcément les gabarits auxquels vous vous attendrez, c'est-à-dire des gens extrêmement musclés et extrêmement secs. C'est donc, à mon sens, extrêmement important de rappeler les évidences, mais surtout de rappeler ce qu'est un physique naturel, c'est-à-dire un physique qui ne sera pas extraordinaire. Et encore une fois, méfiez-vous des gens qui arborent des physiques hyper musclés et hyper secs à l'année. Je parle même pas forcément de physique extraordinaire, mais des physiques où on se dit bah vraiment il est extrêmement bien, il est extrêmement sec.
Et très souvent, il va y avoir en gros 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que ce seront des personnes qui vont être tout simplement dopées. Le deuxième cas de figure, c'est que ce seront des personnes qui auront une génétique extraordinaire, si ce sont des personnes qui véritablement sont naturelles, et auquel cas, à moins de faire partie de l'élite, des 0,01%, vous ne pourrez pas vous en approcher à moins de passer par la case produits dopants. Et le troisième cas de figure, ce sont des personnes avec une génétique normale ou en tout cas une bonne génétique sans aller jusque dans l'élite, mais ce sont des gens qui n'auront rien d'autre à faire de leur vie que de penser, de vivre musculation, c'est-à-dire d'aller à la salle, de s'entraîner, de faire du cardio et de calibrer leur repas au gramme et à la calorie près, mais surtout de n'avoir rien d'autre à penser pour développer leur physique. Bon, je me suis un petit peu égaré par rapport, encore une fois, à cette actualité et au décès de cet influenceur, mais donc pour y revenir, pour tous ceux que ça intéresse sur les infarctus, je ne vais pas refaire le cours sur cette vidéo, j'en ai déjà parlé dans de très nombreux décès d'autres influenceurs, mais encore une fois, le point important sur cette vidéo, c'est que là encore, je reçois, alors la question va être posée de 2 façons différentes. La première façon, ce sera comment est-ce que je peux prendre des produits dopants de façon sûre, et le deuxième mode de présentation de cette problématique, ce seront toutes les personnes qui vont dire que l'on peut prendre des produits dopants de façon sûre si on n'en prend pas beaucoup, si on fait les choses correctement. La réponse, c'est que non. Manifestement, alors je ne sais pas, on ne peut jamais savoir, mais il ne devait pas non plus prendre des stacks, on va dire des cocktails de produits dopants hallucinants, encore une fois, des fois on a des surprises, des personnes avec des physiques relativement normaux vont prendre beaucoup de choses, des anabolisants, enfin une base de testostérone, parfois des hormones thyroïdiennes, parfois de l'insuline et de l'hormone de croissance. J'en ai déjà vu des personnes avec des gabarits normaux qui prennent des produits ou en tout cas des stacks de bodybuilders professionnels. Donc des fois la corrélation entre le physique et la quantité de produits dopants n'est pas forcément proportionnelle, mais tout ça pour dire que même si visuellement on n'a pas un physique d'une personne dopée, eh bien on peut quand même s'exposer à des risques de santé. Parce que non, faire une crise cardiaque à l'âge de 30 ans quand on est sportif, ce n'est pas quelque chose de normal. Et par pitié, ne repartez pas encore une fois sur le vaccin, parce qu'encore une fois, quand on voit tout ce qu'il avait posté avant, et notamment qu'il avait déjà déclaré se battre avec une addiction aux produits dopants depuis de très nombreuses années, eh bien le vaccin pour le Covid, c'est probablement la chose la moins dangereuse qu'il s'est injecté en comparaison avec tout le reste. Parce que de ce qu'il a de lui-même déclaré sur ses posts Instagram précédents, il avait une addiction aux produits dopants qui était telle qu'il a failli perdre sa famille, il a failli perdre sa copine et il a failli aller en prison parce qu'il a été arrêté en possession de plus de 250 tablettes de produits dopants, d'anabolisants qui correspondaient selon lui à sa consommation personnelle. Et c'est pour ça qu'il a pu éviter la prison. Bref, vous vous rendez bien compte qu'il ne tournait pas qu'au poulet, au brocoli et à la whey, mais il prenait beaucoup d'autres choses. Donc c'est encore une fois important de se rappeler que la plupart des influenceurs fitness et des personnes qui vont dépendre de leur physique vont avoir une pression qui va les pousser à en permanence vouloir afficher leur meilleur physique, et donc que c'est très difficile de se sortir de l'engrenage des produits dopants. Et c'est encore plus triste quand on voit ses autres posts, quand on voit qu'il avait un enfant en bas âge et qui va laisser une famille endeuillée, une femme et bien finalement tous ses amis et tous ses followers, même si au final, comme on dit pour les influenceurs, et bien quand il y en a un qui s'en va, on en retrouve 10 autres de façon assez rapide. Combien d'influenceurs fitness sont partis trop tôt du dopage? Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, il y a plein de... Alors, c'est très bien de le faire, bien sûr. C'est les hommages, etc. Je dis ça juste de façon totalement objective et extérieure. Et alors, bon, je vais toucher du bois, mais je ne vais pas parler de moi. Moi, j'espère que je vais vivre encore de très nombreuses années en bonne santé. Mais à chaque fois, c'est pareil. Il y a des hommages, il y a des gens, il y a des fans, il y a des amis qui vont dire « on ne t'oubliera jamais ». Et au final, on se rend bien compte qu'un an plus tard, on ne sait même plus qui ils étaient.
et qu'ils ont été remplacés par une nouvelle génération. Hein. Combien de personnes se souviennent parmi les jeunes de Lazar Angelov qui pourtant était au sommet? Eh bien à l'époque c'était vraiment la personne à suivre, et puis du jour où il a eu des douleurs articulaires et qu'il a commencé mais c'est même pas une question d'une mort, hein, pour le coup c'est vraiment juste perdre son physique parce qu'il ne pouvait plus s'entraîner à cause des douleurs, eh bien il est parti au bout de 6 mois, 1 an, aux oubliettes, et aujourd'hui plus personne ne sait qui c'est. Donc on se rend bien compte qu'il y a une espèce de société de consommation. Donc finalement le physique, présenter son meilleur physique c'est très bien, s'entraîner c'est très bien, mais il ne faut surtout pas tomber dans cet engrenage et tomber dans les produits dopants, tout ça pour du paraître, parce que internet, parce que vos amis, parce que les gens à la salle de sport ne vous le rendront certainement pas, et que ce que vous avez de plus précieux c'est la santé. Et malheureusement, même quand on commence à prendre des petites doses de produits dopants, on peut très vite tomber dans l'engrenage, parce que vous allez voir vos performances s'améliorer, vous allez voir votre physique exploser, ou en tout cas se dessiner, se muscler beaucoup plus que ce qu'il n'a été auparavant, et ensuite ça peut être très difficile d'arrêter. Et ce n'est pas parce qu'on a fait que des produits à faible dose ou autre qu'on est exempté de risques, surtout quand possiblement comme lui, on a une prédisposition génétique. Parce que pour faire un infarctus à l'âge de 30 ans, c'est que soit il prenait des produits autres que des produits dopants, hein. Typiquement ce sera des drogues récréatives qui vont là aussi favoriser les accidents au niveau cardiaque, soit qu'il fumait du tabac, là encore je ne sais pas, soit qu'il avait une grosse prédisposition familiale, en gros une génétique qui le prédisposait aux infarctus. Voilà pour cette vidéo encore une fois malheureuse, hein, et je sais qu'en ce moment on a énormément d'actualités plutôt macabres concernant les influenceurs fitness, hein. C'est pas comme si chaque semaine il n'y en avait pas un nouveau, mais pour le coup pour celui-ci je trouvais qu'il y avait plusieurs choses à dire concernant son gabarit, qui typiquement était à l'extrême opposé du golem de 154 kg qui est décédé. Là c'était plutôt un gabarit qu'on pourrait qualifier de beaucoup moins musclé, mais pourtant encore une fois qui avait utilisé des produits dopants. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, avant de partir, n'oubliez pas le pouce bleu, ça soutient la chaîne et ça vous fait prendre du muscle de façon presque naturelle, parce que c'est presque considéré comme du dopage. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.